Je crois que nous sommes un partenaire historique des ETS. Je me demande même si on en a loupé un depuis un peu plus de 20 ans maintenant que nous sommes aux ETS. Alors si nous y sommes et aussi assidus, c'est tout simplement parce que c'est un moment privilégié pour nous pour rencontrer nos adhérents, nos déjà adhérents et leurs bénéficiaires, mais également pour en conquérir, en convaincre d'autres de nous rejoindre, et notamment des grands comptes, puisque nous avons là une concentration importante de décideurs, de prescripteurs de l'action sociale pour de grandes collectivités. D'autant que le CNAS, alors que pendant des années, il a été un petit peu l'outil pertinent pour les petites communes qui n'avaient pas la surface et la dimension adéquate pour proposer une action sociale, je dirais, digne de ce nom, d'ampleur, avec des prestations de dimension nationale. Maintenant, nous devons, comme on dit souvent, nous réinventer et être prêts à accueillir aussi des grands comptes. Nous avons par exemple des grandes villes, je pense à Saint-Étienne, Dijon, Dreux, Évreux, etc., des grands comptes, des départements également. Nous avons 33 départements. Donc c'est l'occasion ici de rencontrer ces personnes qui peuvent nous aider à mettre en place de l'action sociale dans ces grandes collectivités. Alors bien évidemment, comme toutes les organisations, nous avons un enjeu important de transformation. De mode organisationnel en fait, qui passe bien sûr par la numérisation, notamment on dit aussi dématérialisation de nos prestations, puisque nos bénéficiaires n'échappent pas aux tendances lourdes qui sont celles qui consistent à commander leurs prestations depuis leur PC, leur ordinateur, voire de leur téléphone. Donc là, on a un immense chantier et on est du côté du CNAS, on est vraiment, je crois, rentré dans le 21e siècle parce que la quasi-totalité de ces prestations est aujourd'hui dématérialisée. Donc poursuivre notre processus d'amélioration continue, ça passe aussi par la sécurisation de nos process. Très récemment, il y a quelques jours, notre label ISO 9001 a été confirmé. Donc ça aussi, c'est intéressant pour l'avenir. Et puis le souci également de nos équipes, à être suffisamment dimensionnées, staffées, pour répondre à nos enjeux en termes de développement, disons avoir les moyens de nos ambitions, d'autant que nous développons toujours ces quelques 25 000 bénéficiaires chaque année supplémentaires, avec, comme je l'ai dit, aussi des grands comptes. Donc il faut être bien armé pour les accueillir au mieux. Oui, effectivement, l'année 2020 va être une année particulière pour le CNAS puisque nous avons une structure très associative, fortement démocratique à tous les niveaux, de la structure adhérente jusqu'au niveau départemental, régional et national. Nous avons dans nos instances des élus et des agents. C'est profondément paritaire comme organisation. Donc tous ces délégués, ils sont quelques 20 000. Il y en a deux par même 40 000, puis si je compte les agents aussi, puisqu'il y en a deux par structure. Tous les élus vont être renouvelés. Donc cet enjeu démocratique est très important. C'est renouveler les équipes, pas forcément à 100%, un petit peu comme dans nos conseils municipaux. Il y en a qui restent, et puis on renouvelle à quoi? Aux 2/3, c'est pas mal. Qu'on garder un petit peu aussi garder un peu les bonnes bases, mais il faut aussi les enrichir. Donc c'est également notre souci au CNAS, un chantier que nous menons tous les 6 ans et que jusque-là, il s'est toujours bien passé. Donc je suis aussi confiant pour 2020.